Chers signes du cancer, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour vos prévisions du mois de juillet 2022. Début des vacances, l'été, le soleil, la chaleur. Allez, on regarde. On va regarder. Alors, on a déjà un premier message. Oh, on a un nouveau départ, on a un commencement pour vous. Nouveau début. Quelque chose qui commence. C'est du renouveau, déjà. C'est bien, ça commence bien, déjà. Alors, allez, on y va. On commence avec votre énergie. Votre énergie sur ce mois de juillet. Votre énergie... Ouh. Ah, c'est bien. C'est rassurant. Alors, votre énergie. Vous pouvez commencer ce mois de juillet. Vous pouvez commencer ce mois de juillet avec cette sensation qu'on se fout un petit peu de vous. Sensation de trahison, sensation de mensonge, sensation de non-dit, qu'on vous cache des choses, qu'on n'est pas franchement très honnête avec vous. Alors ça, c'est... Normalement, ça représente un peu le passé. On peut être... Vous avez pu être sur cette énergie fin juin. Et peut-être pour d'autres début juillet. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas durer. Voilà. Donc ça, c'est une énergie qui n'est pas très facile à gérer. Alors ça peut être aussi un découragement, ça peut être le fait qu'on a l'impression de ne pas pouvoir faire confiance, on est sur la méfiance, voilà, par rapport à des projets, par rapport à des personnes, peu importe. Mais voilà, pour moi, on se méfie parce que peut-être que dans le passé, vous avez été trahi, vous avez été déçu et du coup, aujourd'hui, voilà. Prudence, prudence, prudence. Hein. On marche un peu sur des œufs, là. On avance parce qu'on en a envie, mais on y va doucement. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que dans votre énergie de ce mois, cher cancer, on a quand même la carte de l'abondance qui est là. Donc, ça veut dire que par rapport à tout ça, où vous allez y voir très clair, vous savez qui se fout de vous et qui est sincère. Il est possible aussi que vous tourniez le dos à tout ça pour justement vous diriger vers un commencement. Maintenant, il s'agit aussi de garder la maîtrise sur les événements, de garder le contrôle. Et le contrôle, pour moi, il est par rapport voilà, à tout ce que vous avez vécu avant, à toutes ces mauvaises expériences. Maintenant, on peut aussi être sur une énergie où vous êtes sur la méfiance, sur ce mois de juillet, parce que vous avez peur de la trahison, vous avez peur du mensonge, vous avez peur qu'on se fiche de vous. Donc, vous gardez encore une fois le contrôle, vous gardez la maîtrise, vous pouvez être aussi jalousé, on peut vous envier vos valeurs, envier votre réussite aussi, pourquoi pas, puisque là on a quand même l'abondance, donc c'est que tout va bien pour vous, ou en tout cas c'est le but que vous voulez atteindre, mais il va falloir temporiser, je dirais, il va falloir ne pas entrer dans le jeu de ces personnes qui vous jalousent, qui vous mentent, bien ouvrir les yeux, regardez bien ce qui se passe, ne vous laissez pas embarquer, même si la tentation peut être forte, prudence quand même, n'explosez pas, attendez de voir ce qui va se passer, de voir si les personnes autour de vous sont fiables. Ça, c'est votre énergie, ça veut dire que ça va être comme ça dans votre état d'esprit, ok? Donc pour moi, tout va très bien. On commence déjà sur une belle énergie, mais je pense que c'est vous qui avez ce sentiment par rapport à des expériences vécues du passé certainement, que peut-être il pourrait y avoir trahison ou attention, prudence, est-ce que, voilà, on ne me ment pas. Il y a vraiment quelque chose qui est très tentant. Oh. Alors, on est toujours dans votre état d'esprit. J'approfondis juste le tirage. Là, on est en train de vous dire que, bien évidemment, on est séduit par quelque chose qui a énormément d'importance pour vous. Quelque chose qui représente beaucoup de valeur. Là, on est dans l'état d'esprit, donc je ne vais pas parler d'argent.
Maintenant, il est possible hein, que vous soyez vénal. Hein. C'est possible, peut-être que c'est ça, mais là, je ne pense pas. En tout cas, je vais pas être... je vais pas rester sur ça. Pour moi, voilà, on est sur quelque chose qui a de l'importance pour vous. Ce qui est important pour vous, c'est que les personnes que vous côtoyez, les situations que vous vivez, soient en cohérence avec vous-même. Donc, à partir de ce moment-là, je veux dire, vous donnerez toute votre confiance et vous apporterez toute votre intention aux personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Sinon, vous aurez ce sentiment que ces personnes vous trahissent, vous mentent, et là, next. On passe à la chose suivante. Dans vos amours, cher Cancer, dans vos amours, hein, on a besoin de se libérer. Alors, pour moi, on reste sur quelque chose de déjà vécu, sur du passé, sur peut-être ex-partenaire aussi, c'est possible. Ou alors, si vous avez déjà une vie de famille, que vous êtes voilà, bien établi dans votre vie, il y a tendance à porter, là, il y a une tendance à porter les fardeaux qui peut-être ne vous appartiennent pas. Ou alors, vous êtes tellement en fait dans la générosité, vous voulez tellement faire plaisir, vous voulez tellement être dans la générosité, dans le partage, vous êtes tellement dans la compassion, vous avez tellement un corps tendre et pur et un peu parfois dans l'innocence, que là en fait on peut accepter beaucoup de choses. Vous avez peut-être accepté beaucoup de choses, cependant ça a quand même été lourd et pesant pour vous. Parce que faire plaisir, c'est bien, mais si on ne reçoit pas en retour, c'est un petit peu moins marrant. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que sur ce mois de juillet, vous allez vous libérer de tout ça. C'est-à-dire que vous allez penser un petit peu plus à vous. Vous allez être un petit peu plus, enfin, je dirais plutôt un petit peu moins dans la générosité, dans la compassion. Parce que là, ce qui est important, c'est votre succès à vous. Ça va être votre plaisir à vous. En amour, sur ce mois de juillet, ce qui est important, c'est vous. Donc, où sont vos plaisirs? Qu'est-ce que ça peut vous apporter de donner autant dans telle ou telle relation? Il y a cette éclaircie, cette illumination qui vient à vous, qui vous fait comprendre que là, vous n'avez pas à vous sacrifier autant que ça, finalement, si vous ne recevez pas au moins l'équivalent ou au moins un petit quart en retour. D'accord? Cette prise de conscience, parce que pour moi, je vais l'appeler comme ça, cette prise de conscience, va vous aider à prendre du recul, va vous aider à vous occuper plus de vous, à faire les choses pour vous, à garder votre indépendance, à rester libre aussi. Alors, quand je dis rester libre, c'est pas forcément célibataire. Hein. On peut être indépendant et libre avec quelqu'un, mais moins être dans le petit soin, les petites intentions vis-à-vis de l'autre. Là, par contre, maintenant, c'est à votre tour de recevoir, vous voyez. Et c'est en agissant comme ça, en effectuant un petit lâcher-prise, finalement, en vous disant, attendez, moi, c'est bon, j'ai plus rien à faire, je vais attendre maintenant de recevoir avant de redonner. C'est comme ça que vous allez réussir à accomplir les choses, tout simplement. Là, ce qu'on vous dit, on vous parle de stabilité dans vos amours, on vous parle de paix, de sérénité, face à quelque chose ou à quelqu'un qui est resté longtemps dans le silence, quelqu'un qui n'a peut-être pas avoué ses sentiments, peut-être quelqu'un aussi qui n'a rien dit, mais ce quelqu'un peut être vous aussi. Vous êtes resté longtemps à ne rien dire, à supporter ce lourd fardeau, entre guillemets, puisque bon, on sait que vous êtes généreux, que vous aimez donner, vous aimez offrir, sauf que là, pour moi, il y a un stop. Il y a un stop parce qu'il y a besoin de vous ressourcer, il y a besoin de penser à vous. Et jusqu'à maintenant, vous n'avez rien dit. Peut-être aussi que vous allez continuer pour votre propre paix intérieure, mais il y a quand même un mais, parce qu'avec Hera, il y a toujours des mais. Mais là, ce qui est important dans vos amours, c'est vous de retrouver cette paix, cette sérénité dont vous avez besoin, avec ou sans l'autre, peu importe.
Si quelqu'un est resté dans le silence, il est fort possible que quelqu'un revienne. Il est fort possible aussi que le fait que vous vous éloigniez parce que vous n'y croyez plus, parce que vous vous dites, bon, bah stop, maintenant ça suffit, hein, un petit peu à moi de recevoir, et bien du coup, c'est là que les choses vont revenir, que cette personne pourrait revenir vers vous. Voilà, en tout cas, là, on vous dit, soyez en paix, soyez serein, sereine, sereine, serein, par rapport à de la stabilité, soyez serein, sereine dans votre foyer, auprès des gens que vous aimez, votre famille, vos amis, parce que même si, voilà, ce sont des personnes que vous ne côtoyez pas souvent, que vous ne voyez pas souvent, sont quand même des gens qui sont là et qui resteront fidèles à vous, tout simplement. Voilà. Du côté professionnel, alors pour ceux qui ne travaillent pas, ça va représenter vos activités, d'accord? Donc professionnel ou activité. Professionnel ou activité. Alors, vous recherchez, waouh, vous recherchez l'amour, vous recherchez la valorisation, vous avez besoin d'être aimé, il y a de fortes possibilités pour que vous ayez des doutes. Alors, ce sont des doutes, ce sont des peurs, ce sont vos pensées qui vous submergent et on ne sait pas si on est apprécié, on ne sait pas si on ne l'est pas. Là, on a de la rivalité, on a du combat, on a un combat à mener au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. Je dirais attention à vos pensées, parce que peut-être que ce combat, en fait, il est intérieur. Il est intérieur parce que vous cherchez, sur ce mois de juillet, à être reconnu, à être valorisé. Vous avez besoin d'amour, et cet amour, peut-être qu'il vous manque hein, dans le domaine de vos amours, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous avez donné énormément, et maintenant, voilà, vous avez besoin de recevoir. Et on retrouve en fait un petit peu cette énergie dans le domaine professionnel. Donc dans le domaine professionnel, on a envie d'améliorer les choses, on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'être reconnu, on a besoin d'être valorisé, on a besoin d'être apprécié, on a besoin d'être aimé. On a besoin de complicité avec les collègues de travail. On a besoin, je dirais presque, de se sentir utile. Voilà. Si vous ne vous sentez pas utile, que vous vous sentez rejeté, qu'on n'est pas d'accord avec vos pensées, vos ambitions, votre façon de faire les choses, vous pourriez être très vite, entrer en tout cas très vite en conflit. On va retirer une carte, mais je ne veux pas mélanger le jeu. On va approfondir avec quoi? Allez, avec les petits modérats, pour voir pourquoi il y a cette rivalité du côté professionnel ou activité, et ou activité. Avant de compléter. Ah, ok. Vous êtes, en fait, le problème de cette rivalité côté professionnel, c'est que, ben, je dirais que vous êtes au top. Voilà. En fait, ça veut dire que tout ce que vous le faites avec votre cœur. Vous le faites avec l'amour. Voyez, vous vous donnez à 100% quand vous faites quelque chose. Vous ne faites pas les choses à moitié, parce que vous êtes quelqu'un d'entier ou d'entière. Et c'est cette entièreté, comment qu'on dit, authenticité. Voilà, parce que vous êtes authentique, que vous ne cachez pas les choses, que vous faites les choses en plus tellement, enfin pour vous c'est tellement normal, vous voyez, que ça déplaît, forcément. Ça déplaît puisque vous êtes reconnu. Vous êtes reconnu, vous êtes aimé, vous êtes adoré, on est fan de vous. Voilà, donc du coup, cette adoration, alors je dis adoration parce que là on a l'amour et on a la sexualité. Et comme on est dans le domaine du travail, ça veut dire qu'on est très aimé. On est dans la passion. Donc je dirais que limite on peut vous mettre sur un piédestal, voyez. Et on apprécie tout ce que vous faites. Et comme vous avez toujours ce petit truc qui fait que
Voilà, vous avez toujours la créativité, vous avez toujours ce petit truc qui fait que ça change. Vous avez toujours le dernier mot, on va dire. Euh, Vous avez le répondant, vous avez peut-être aussi les disponibilités pour être, vous êtes peut-être disponible quand votre patron vous demande quelque chose. Peut-être aussi que vous n'êtes pas fermé à quoi que ce soit. Peut-être que vous avez aussi cette faculté à pouvoir apprendre très vite et du coup, vous apprenez plus vite que les autres. Donc vous êtes plus réactif en fait que vos collègues de travail. Et du coup, ça crée de la jalousie, ça crée du conflit. Et en fait, c'est ça qui dérange. Donc, professionnellement, il y a moi, je vais dire que c'est de la jalousie. Alors, c'est une épreuve. Ouais, c'est pas facile. Mais en même temps, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Vous, je vous dirais, continuez. Ouais, voilà. On est face à des obstacles. Vous serez face à des obstacles professionnellement parce que vous ne pourrez rien faire contre la froideur de certaines personnes. On ne peut pas être aimé de tout le monde, on ne peut pas être apprécié de tout le monde. Votre réussite, visiblement, va déplaire. Ne restez pas dans un blocage, d'accord? Là, ce sont des cartes pour approfondir le tirage, mais aussi des cartes conseils. Ne restez pas bloqué face aux personnes nuisibles, aux personnes jalouses, aux personnes qui vous envient. Protégez-vous de tout ça, c'est important. Protégez vos émotions, d'accord? Protégez vos émotions de tout ça. Du côté des finances, pour ce mois de juillet, alors, on recherche, vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair côté financier, donc ça signifie qu'il peut y avoir une amélioration, mais ce n'est pas forcément une amélioration financière avec des revenus plus importants, c'est aussi parce qu'on y voit plus clair sur la situation. Donc à partir du moment où il y a une éclaircie, où on y voit plus clair dans une situation, ça veut dire que on sait où on doit donner, à qui on doit donner, comment gérer son argent aussi. Et là aussi, c'est que je pense qu'il y a une prise de conscience financière où on se dit, encore une fois, j'ai trop donné, j'ai peut-être fait trop de cadeaux, j'ai peut-être trop offert à des personnes qui n'en valaient pas la peine. Pour celles et ceux qui ont prêté de l'argent sur ce mois de juillet, vous allez avoir beaucoup de doutes. Vous allez avoir beaucoup de doutes. Ces doutes, ça va être, est-ce que on va me rendre cet argent-là ou pas? Est-ce que j'ai bien fait de prêter de l'argent à cette personne? Est-ce que j'ai bien fait de l'aider matériellement aussi? Parce que ça peut aussi être ça. Est-ce que j'ai bien fait de lui offrir tel ou tel cadeau? Voilà. Là, il va falloir faire un choix, quitte à blesser la personne en face de vous, mais imposez vos limites. Ok, là, financièrement, je veux bien t'aider, mais par contre, toi, tu t'engages à me rendre tant par mois. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Le choix peut être aussi, non, je ne prêterai plus. Parce que je me suis fait avoir, parce que j'ai des doutes sur ta fiabilité, j'ai des doutes sur ton honnêteté. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas concernés dans ce prêt d'argent, on va dire. Alors, si vous n'êtes pas encore concerné, ça peut vous arriver sur ce mois de juillet. Ce sont des prévisions, d'accord? Donc, ce sont des choses qui vont arriver sur ce mois de juillet. Donc, je dirais prudence. Vous avez le choix, mais tout en sachant que vous pourriez ne pas récupérer cet argent que vous prêterez. Donc, prudence. Maintenant, pour d'autres. Pour d'autres, financièrement, on y voit plus clair. Mais on a quand même des doutes sur l'avenir, sur ce qui pourrait arriver. Mais ce choix vous appartient. Alors, on va regarder pourquoi il y a un choix à faire par rapport à une éclaircie et à des peurs et à des doutes que les choses fonctionnent. Alors, ça peut être des doutes, des peurs d'être augmenté.
Peut-être que voilà, votre patron, peut-être qu'il vous dit que vous serez augmenté, mais finalement, vous avez des doutes sur sa fiabilité, sur ses paroles, sur ses actes. Même si vous y voyez plus clair financièrement, parce que là, on a quand même une éclaircie, est-ce qu'on n'a pas des doutes que les choses s'arrêtent, que les choses ne durent pas dans le temps? Est-ce qu'on a des doutes parce que, justement, on y voit clair sur ces problèmes financiers et qu'on se pose des questions à savoir si on va y arriver ou pas? En tout cas, là, pour moi, il est question de choix. Alors, on va voir pourquoi ces choix. Alors, ces choix, parce que là, on a un besoin de soutien. On a un besoin de soutien, on a un besoin de... Alors, l'amitié, dans ce cas-là, côté financier, va plus nous parler d'une aide, nous parler de l'aide, la concrétisation, on a besoin d'actes, on a besoin de concret. Tant qu'on n'est pas sûr d'avoir le financier stable, ou en tout cas comme nous, on en a besoin, parce que ça dépend de chacun, du train de vie de chacun, et puis voilà, hein, de nos factures, de plein de choses. Comment du train de vie du train de vie de chacun aussi. Tant qu'on n'est pas sûr d'avoir les finances par rapport à ce que l'on veut, à ce que l'on souhaite ou ce que l'on doit payer, on ne concrétisera rien. Et votre choix, en fait, c'est ça sur ce mois de juillet. C'est que tant qu'on n'y voit pas clair, tant qu'il n'y a pas d'amélioration, tant que les choses ne sont pas stables, on reste dans les doutes et on ne fera aucun choix pour le moment. On ne peut pas aider quelqu'un si soi-même ça ne va pas. On ne peut pas prévoir des projets, des achats, tant qu'on n'est pas sûr que les factures, le loyer, voilà, hein, tout ce qu'on a à payer, comme tout le monde, ne soit pas payé. On ne fait rien, d'accord ? Je répète encore une dernière fois, mais pour celles et ceux, qui auraient éventuellement de l'argent à prêter, je vous dirais, attendez d'être sûr que cette personne pourra vous rembourser. Attendez d'être sûr qu'à vous, ça ne vous manquera pas dans votre budget. D'accord ? Ce que vous souhaitez le plus sur ce mois de juillet. Ah non, j'ai pas fait... Non, on continue. Pardon, on continue avec les finances. Avec les finances, il y aura une solution. Une solution par rapport à une situation d'échec. Mais là, on vous dit, arrêtez tout. Donc là, ça signifie pas de dépenses. Pas de dépenses inutiles, futiles. Pas de prêt d'argent. Et si vous attendez une augmentation, une rentrée d'argent, oui, il y aura une solution. Mais là, on vous dit de ne pas dépenser cet argent. Gardez-le. C'est un conseil, après vous en faites ce que vous voulez. D'accord ? Ne faites pas trop de plans. Attendez le bon moment. Peut-être qu'au mois d'août, vous y verrez plus clair. Mais là, pour moi, je pense qu'il y a une rentrée d'argent pour vous, les cancers, sur ce mois de juillet. Mais là, on vous dit, ne dépensez pas d'argent avant d'être sûr de la suite. Ok ? Allez, on y va maintenant. Ce que vous souhaitez le plus. Ce que vous souhaitez le plus sur ce mois de juillet, c'est bien. Ce que vous souhaitez le plus sur ce mois de juillet, eh bien là, on vous parle, cher cancer, on vous parle d'émotions. Vous avez les émotions qui sont un petit peu en dents de scie. En fait, c'est même pas qu'elles sont en dents de scie, c'est que vous savez fortement à l'intérieur de vous ce qui ne va pas. Maintenant, c'est à vous de laisser vos doutes, vos peurs, vos ténèbres, votre ombre, votre petit diablotin, parce qu'on en a tous un en nous, en bas, et vous trancher, prendre la décision de vous élever, d'y voir plus clair. Ça, c'est ce que vous avez envie sur ce mois de juillet. C'est-à-dire qu'il y a forcément une de ces situations qui peut être pesante,
On se sent enfermé, on se sent isolé, on a l'impression de ne pas avancer. Je ne sais dans quelle situation, vous le verrez vous, par rapport à ce que je vous ai dit sur pour ce mois de juillet, mais là il est important, et vous le savez au plus profond de vous, qu'il est important de vous élever, qu'il est important d'y voir plus clair. Il est important de garder le contrôle, de conserver une stabilité dans votre vie, qu'elle soit financière, professionnelle, dans vos amours, dans votre énergie, peu importe. Mais vous, pour moi, vous êtes stable, cher Cancer. Mais il ne faut pas s'éparpiller. C'est ce que vous souhaitez le plus. Et c'est bien parce que finalement, toutes les situations du passé, tout ce que vous avez vécu qui a pu être perturbante, vous allez réussir à vous détacher. Mais il y a aussi pour certains, enfin pour certaines et certains, encore un petit attachement. Moi, je pense que cet attachement, il vient de situations compliquées, déçues, qui vous ont meurtri, qui vous ont blessé, qui vous ont déçu. On s'est fait trop avoir. Et comme on s'est fait énormément avoir, on reste encore un petit peu avec le changement, oui, vous le voulez. Vous voulez progresser, vous voulez de la stabilité. Mais il y a un petit truc en vous qui reste là, dans un petit coin de votre cœur, de votre esprit, et qui vous dit, oui, mais n'oublie pas que tu t'es retrouvé bien bas. N'oublie pas ce que tu as vécu, qui t'a meurtri, qui t'a blessé, qui t'a affaibli émotionnellement, financièrement, professionnellement, peu importe. Mais voilà, il y a dans ce petit coin d'esprit là, ou de notre cœur, on veut avancer, mais je vais pas dire enfin c'est une blessure, mais vous n'êtes pas dans la déprime non plus. On est blessé, mais parce qu'on se rappelle de ce que l'on a vécu. Et je dirais que c'est une bonne chose, puisque finalement, on se sert d'expériences passées pour pouvoir avancer. Et là, pour moi, voilà, il y a ça. Donc, envie de changer, mais avec quand même ce petit attachement. C'est ce qui crée des doutes. En tout cas, c'est ce qui en créera. Et oui, bah oui, parce que voilà. Il y a eu, hein, je vous dis, il y a eu quelque chose là dans le passé où il y a eu beaucoup de doutes. On a fait peut-être que vous avez fait beaucoup de sacrifices. Vous avez fermé les yeux sur plein de choses. Vous avez rien dit. Vous vous êtes laissé faire. Et finalement, pourquoi? Pour qu'on on en arrive à un conflit, à quelque chose de négatif. Donc, pourquoi continuer comme ça? Voilà. Et vous ne voulez plus de ça aujourd'hui. Vous voulez retrouver une stabilité. Donc là, en fait, il va s'agir de garder le contrôle sur tout ce qui pourrait arriver sur ce mois de juillet. Et puis de continuer d'aller de l'avant. Voilà, tout simplement. C'est tout. On va regarder avec l'oracle des miroirs et la triade que j'ai mélangé parce que je les trouve complémentaires tous les deux. Et puis comme ils ont la même taille, voilà, comme ça donne plus d'informations. Si on avait un conseil à vous donner sur ce mois de juillet, pour vous les cancers, quel serait ce conseil? Quel conseil pourrait-on vous donner pour vous les cancers sur ce mois de juillet? Allez, on regarde. Ah, pardonnez. Alors, comme je l'explique très souvent, le pardon, ce n'est pas seulement... on ne peut pas pardonner à tout le monde. Parce que, voilà, parce que c'est comme ça, parce que c'est humain, tout simplement. Cependant, c'est pardonner pour être en paix
à l'intérieur de soi. C'est différent, pardonner à quelqu'un et pardonner pour soi-même. Et là, en fait, on sait ce qu'on vous demande. On vous dit de pardonner, prenez conscience, tirez des bonnes leçons de tout ce que vous avez vécu et faites les démarches, faites ce qu'il faut pour vous, pour avancer. Communiquez, mais communiquez avec vous-même, avec votre esprit, avec... je dirais presque, là, j'ai envie de dire, parlez-vous. Moi, j'ai quelque chose de très spirituel, là, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. J'ai quelque chose de très spirituel. Alors, ceux qui vont me dire dans les commentaires, cette carte, elle veut pas dire ça, je m'en fous. Voilà, ça, je le dis aussi. Voilà, moi, j'ai mes ressentis. Les cartes ne sont qu'un support. Maintenant, voilà, à qui doit être transmis ce message, le sera. Les autres, next. Pour moi, il y a quelque chose que vous devez vous pardonner à vous-même. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est un mauvais choix que vous avez fait? Est-ce que c'est un échange que vous avez eu? Quelque chose qui est peut-être revenu dans votre vie? Et ça, je le dis par rapport à mes ressentis. Ça à voir, oui et non, avec les cartes, mais pour moi, il y a un pardon. Vous devez vous pardonner à vous-même. Et je pense qu'à partir du moment où vous pardonnerez à vous-même d'une erreur, de vous être fait avoir, ce sentiment de culpabilité, en fait, doit disparaître. Et c'est quand vous aurez fait ce travail sur vous-même, l'erreur, elle est humaine. On en fait tous des erreurs. Et faut continuer à avancer. Tirez des bonnes leçons de ce que vous avez vécu. Accordez votre pardon si vous en éprouvez le besoin. Ne l'accordez pas si cela ne vous convient pas. Mais vous, par contre, voilà, avancez dans votre vie. C'est tout ce qui doit compter sur ce mois de juillet, cher Cancer. Voilà, j'en resterai là. Mais pour moi, c'est très spirituel. C'est très, très spirituel. On y va avec le petit message que vous avez à recevoir avec les deux. Oh. Alors, là, nous avons des projets. Je vais mettre un petit zoom. Voilà, comme ça vous verrez mieux. On a des projets, on a une vision lointaine sur les événements, sur un qui concerne un changement. Changement, prise de liberté, fin d'une longue période difficile, rencontre, séduction, opportunité, choix. On est sollicité, on plaît. Elle est tombée. Après une longue épreuve. Après une longue période difficile. C'est ce que le 5 nous dit. Et là, on a la confirmation de la carte. Tout ça prend fin. Vous tournez le dos à tout ce qui est ancien sur ce mois de juillet. Pour l'amour de vous-même, pour l'amour d'une femme, peu importe. Mais en tout cas pour vous. Pour moi, c'est pour vous que vous le faites. Ou pour l'amour d'une femme, bien évidemment. Mais là, on a des projets. On a un grand changement qui confirme le chiffre 5 avec le 1, nouveau départ. Quelque chose qui se célèbre après une grande période de silence, après une grande période où il ne s'est rien passé, après une grande période de non-communication. Voilà. Là, pour moi, cher Cancer, vous êtes sur un mois de juillet. Je ne dis pas qu'il va être difficile, mais il ne sera pas facile non plus. Mais, c'est comprendre en se servant des mauvaises expériences. C'est comprendre, ouvrir les yeux sur ou envers qui vous pouvez avoir confiance. C'est avancer et laisser le passé derrière. Le présent ne vous intéresse plus, donc projetez-vous. Faites des projets, ayez un but dans votre vie, c'est comme ça que vous allez vous sentir le mieux. Voilà, voilà. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, cher Cancer. Prenez, mais vraiment prenez grand soin de vous, surtout après ce très beau tirage. Et puis écoutez, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. N'oubliez pas d'écouter votre ascendant, car l'ascendant représente la façon dont les personnes vous voient. Écoutez votre signe lunaire,
car il représente tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous et que vous ne dites pas ou vous ne laissez pas paraître. Et écoutez aussi votre signe Vénus, car votre signe Vénus représente l'amour, la place que vous apportez à vos amours. Voilà, si vous ne savez pas le calculer, Google est mon ami. Tapez sur Google, calculez mon ascendant, mon signe lunaire, mon Vénus, et vous tomberez sur des sites qui vous aideront à calculer tout ça. Voilà, je vous embrasse très très fort, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.